Bonsoir mes chers rayons, aujourd'hui nous allons parler des bourgeois et nous allons réfléchir sur la question de pourquoi tout le monde déteste les bourgeois. Alors pour moi la réponse est relativement simple, c'est que les bourgeois sont des prolos qui se prennent pour des nobles. J'en ai parlé un peu dans la vidéo sur les demandeurs d'emploi à propos des patrons, mais je vais ici développer un peu plus. Je pense que les prolétaires, le petit peuple, détestent les bourgeois parce que ces derniers sont arrogants, ils se prennent pour quelque chose de supérieur, alors qu'au final ils sont comme eux, ils sont comme des prolétaires. Donc c'est normal que les prolétaires les détestent. Ensuite, les nobles, c'est-à-dire ceux qui sont au-dessus des bourgeois, les méprisent naturellement parce qu'ils voient bien que ces gens-là sont des petites gens au final, ce sont des prolétaires avec de l'argent. Le noble, il voit ça, parce qu'un noble reconnaît très facilement un bourgeois. Donc, il méprise ces gens-là. Mais je pense que cette histoire va plus loin que ça. Je pense que le bourgeois a un problème fondamental qui fait qu'il ne peut jamais vraiment être en conformité avec lui-même. C'est-à-dire que le bourgeois est toujours dans un état de dissidence cognitive. Et en ce sens, je pense qu'aujourd'hui, de nos jours, être un bourgeois, c'est pas tant une condition matérielle, économique. Je pense que c'est plus un état d'esprit, même si c'est évidemment lié aux conditions matérielles, sans doute. Mais c'est avant tout un état d'esprit. Et quel est cet état d'esprit? Quelle est cette dissonance cognitive? Elle peut se résumer à cela. C'est que le bourgeois veut être le gentil, alors que son rôle, c'est fondamentalement d'être le méchant, d'être un enculé, d'être un fils de pute. Et on va développer cette idée en 3 facettes. C'est-à-dire que le bourgeois, il va complexer sur 3 facettes différentes. La première facette, c'est que le bobo va vouloir s'identifier au prolétaire. Et oui, parce que dans l'idéologie des bourgeois, le prolo, le prolétaire, le travailleur, c'est le gentil. Et donc, naturellement, ces gens-là vont essayer de s'identifier aux prolétaires. Ils vont essayer de dire, mais moi aussi, je suis un prolo. Mais ils ne veulent pas vivre comme eux, évidemment. Ils ne veulent pas se soumettre aux conditions matérielles du prolo. Et fondamentalement, ils veulent continuer à vivre dans l'opulence. Et donc là, il y a une dissonance cognitive terrible. Et de plus, le riche a une vision du monde différente du prolo du fait de son avarice. En fait, à mon avis, la seule chose qui différencie le riche du pauvre, c'est l'avarice. Essentiellement, c'est l'avarice. Et la vision du monde du bourgeois, c'est la vision du monde de quelqu'un d'avare, de quelqu'un qui veut de l'argent, qui se préoccupe d'avoir beaucoup d'argent et de garder son argent, tandis que la mentalité du prolo, c'est quelqu'un qui s'en fout de l'argent, ou pour qui l'argent est une affaire secondaire. Mais voilà, il y a cette première facette, le complexe du bourgeois qui veut se prendre pour un prolo, mais qui ne peut pas vraiment, parce qu'il ne veut pas souffrir autant. Ensuite, deuxième facette, le bobo veut se rabaisser pour se prendre pour un travailleur, mais en même temps, il veut se sentir supérieur. Quand même, lui, il fait pas partie de la masse. Lui, il vote pas Marine Le Pen. Lui, il a une morale supérieure. Là, c'est son côté « je me prends pour un noble ». Alors, il va faire la morale au monde. Il va prendre pour morale une espèce de christianisme embourgeoisé, chelou, bizarre. Alors qu'au fond, c'est un fils de pute. C'est un connard. C'est ça sa vraie nature. C'est un connard qui veut se sentir supérieur aux autres. On a parlé dans la vidéo antérieure des faux gentils qui veulent en réalité se sentir supérieurs aux autres. Et donc leur amour, c'est l'amour de quelqu'un qui veut être au-dessus. Là, on est exactement la même chose. Ce sont des gens qui se prennent pour des nobles et qui vont vouloir être au-dessus. Et la dernière facette, le dernier complexe du bourgeois, c'est justement ne pas accepter sa vraie nature, c'est-à-dire ne pas accepter d'être un fils de pute qui méprise les prolos, au fond. Les bourgeois ont un mépris profond pour le petit peuple et qui ont du ressentiment envers les nobles. Le bourgeois est essentiellement quelqu'un de très haineux parce que tout le monde le déteste, parce que son rôle c'est d'être un connard et c'est le rôle du marchand finalement, c'est le rôle du marchand.
Le marchand est nécessaire au fonctionnement de la société, mais en même temps, tout le monde le regarde avec un œil de travers. Surtout en France. Surtout en France, le rôle du marchand a toujours été méprisé. Dans d'autres pays, les bourgeois sont un peu moins complexés. Ici, vraiment, il y a des énormes complexes avec les bourgeois. Je les plains, c'est vraiment la pire classe dans laquelle être. Et chaque individu particulier va complexer sur une facette en particulier. En règle générale, les bourgeois qui complexent de ne pas ressembler aux travailleurs sont les bourgeois français. La France, elle est très chrétienne, profondément catholique, et ces bourgeois sont très souvent éduqués dans la religion chrétienne. Donc ils complexent profondément de ne pas ressembler au modèle du christianisme, en fait, de ne pas ressembler aux prolos, de ne pas ressembler aux travailleurs, de ne pas souffrir comme souffre un chrétien du petit peuple. Tandis que chez les anglo-saxons, c'est différent. Chez les anglo-saxons, le complexe, c'est plus de ne pas ressembler aux nobles, en fait, de ne pas être un noble. C'est ça qui va plutôt déranger les bourgeois anglo-saxons. Le bobo anglo-saxon, il va vouloir surtout se distinguer de la masse, de pour lui dire je suis supérieur à eux, je suis différent d'eux, et il va tout faire pour dire voilà, moi je suis supérieur, j'ai une morale supérieure, alors que finalement vous êtes des prolos avares, quoi. La seule chose qui différencie ces gens, encore une fois, c'est l'avarice. Et même chez les Français qui sont américanisés, on constate cette tendance de vouloir se croire supérieur aux autres. Et je vais prendre deux exemples de youtubeurs plus ou moins connus. L'un, c'est Teddy Boy et RSA, et l'autre, c'est Ralph. Ces deux youtubeurs sont très sympas. J'apprécie voir de temps en temps leurs vidéos. Mais il est clair que ces gens-là se prennent pour quelque chose de supérieur. Ils se prennent pour des gens, ils se pensent supérieurs au petit peuple, supérieurs aux prolos, et ils le rappellent assez souvent d'ailleurs. C'est assez clair que ces gens-là ne se prennent pas pour de la merde. Mais, les gars, vous avez une dégaine de prolos. Votre morale, c'est une morale américanisée, bourgeoise, et pour couronner le tout, vous fumez. Alors fumer aujourd'hui, c'est un truc de prolo, mais c'est un truc de prolo. À une époque, la cigarette était peut-être un truc de bourgeois, un truc même de noble. Aujourd'hui, c'est un truc de travailleur, c'est un truc de French dreamer. Un riche, quelqu'un de vraiment riche, n'accepterait jamais de se faire taxer 80% pour acheter des cigarettes. Quelqu'un de riche va peut-être se droguer, il va peut-être prendre quelque chose de fort, quelque chose de cher, un bon cigare cubain, quelque chose comme ça. Mais le riche ne va pas fumer, il va pas vapoter. Sauf les riches peut-être qui fument depuis leurs 15 ans et qui ne peuvent pas s'en débarrasser. Mais aujourd'hui, fumer, c'est un truc de pauvre. C'est un truc de pauvre. Et c'est un truc de travailleur. Et ces gens-là, ils ont une dégaine de prolos. Ils fument comme des prolos. Et ils insistent sur le fait que eux, ils sont supérieurs, que leur morale est supérieure, que le reste du monde est stupide. Ça, c'est un complexe plutôt anglo-saxon. Plutôt de quelqu'un américanisé. Attention, les Français, ils peuvent avoir ça aussi. Ces gens-là sont des Français américanisés, mais ils sont des Français. Et un Français non américanisé peut avoir ça. Mais le délire des Français, c'est plutôt vouloir se rabaisser, vouloir se sentir prolétaire, vouloir se sentir travailleur. Et pour terminer, j'aimerais parler du bourgeois parfait, c'est-à-dire c'est l'incarnation du bourgeois. S'il fallait une image dans le dictionnaire pour définir le bourgeois, il faudrait mettre la photo de cette personne. Et cette personne, c'est évidemment François Bégodeau. Le mec, il a une tête de bourgeois et il complexe, à mon avis, sur les trois facettes. C'est quelqu'un qui va... C'est quelqu'un, il est tellement bourgeois que le mec, il complexe sur tout en même temps. Il complexe sur le fait de ne pas être un travailleur. Il veut en même temps se sentir supérieur aux autres. Lui, il vote pas Marine Le Pen. Lui, il vote pas. Il est trop intelligent pour ça. Il est trop supérieur aux autres pour voter. Et en même temps, il va complexer parce que c'est un fils de pute, fondamentalement. Il veut de l'argent, du pognon. C'est la seule chose qui l'intéresse. Et il va complexer sur ça, il va pas accepter cette facette de lui-même. Et vraiment, François Bégodeau, c'est le bourgeois parfait, c'est l'incarnation du bourgeois.
à tous les niveaux. C'est assez impressionnant. Et voilà, ça en est fini pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié. Et je vous dis à la prochaine, mes chers rayons.